Arcane, acte 1 et 2, saison 2, les gars, c'est une masterclass. Pour moi, ça rentre direct top 3 ever Netflix, ça c'est sûr et certain. J'ai jamais vu une série aussi bien animée et scénaristiquement aussi lourde. Et en plus, on va pas spoil. Mais en plus, c'est-à-dire que moi je connais pas le lore League of Legends. Donc en fait, tu vois, par exemple, quand je vois des personnages, je sais pas du tout à quoi ils vont ressembler après ou comment ils vont évoluer, etc. Donc j'ai vraiment toute la surprise de la découverte, sauf pour un perso de saison 1 important. Où là j'avais vu un peu un comparatif sur Google et je me suis dit c'est bizarre, ils se ressemblent pas les deux, et maintenant tu comprends un peu plus en saison 2, on dira. Mais sinon vraiment c'est simple en fait. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais Steven, faudrait que tu commences Arcane et tout, c'est incroyable. J'ai mis 2 ans à m'y mettre, et heureusement, parce que bordel, je sais pas comment vous avez fait pour attendre la saison 2 pendant 2 ans quoi. Vous avez il y a eu un gap de 2 ans je crois entre la saison 1 et la saison 2. Les gars, je sais pas comment vous avez fait pour pas tous vous entretuer à ce moment là et pour pas que les nerfs aient lâché. Parce qu'en plus la fin de la saison 1 est assez illégale. Mais 3 ans. Voilà. Bah moi j'ai vraiment tout regardé d'un coup. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai regardé Arcane saison 1, il y avait déjà les 3 premiers épisodes de la saison 2 qui étaient dispo. Donc je crois que les épisodes de la saison 1, on se les a fait en un week-end avec Sarah. Et ensuite on a commencé direct l'acte 1 de la saison 2. Et vraiment une pépite. Et là ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la saison 2 elle est vraiment incroyable. Et je dirais même elle est au-dessus de la première. Parce qu'en fait la première il y avait ces 2-3 premiers épisodes où il fallait forcément t'introduire toute la géopolitique de la série, les personnages, etc. Donc c'était un peu plus lent. Et là, de suite, la saison 2, t'as pas un épisode où il n'y a pas de badasserie, où il n'y a pas... Il y a tout qui va dans la saison 2, tu vois. Il y a un épisode, le 3e, je crois, de l'acte 1, de mémoire, qui est un peu plus lent parce qu'il est vachement plus géopolitique et ouais, il y a un peu moins d'action, on dira. Mais tout est bien, tu vois, tout est parfait dans cette série. Moi, j'aurais rien changé. Je trouve vraiment que c'est incroyable. Mais oui, mais comment c'est... Et moi, encore une fois, je le dis, mais... Je suis pas du tout série d'animation de base. Et pourtant, pour que moi je dise que c'est une masterclass, c'est vraiment que c'est incroyable, tu vois. Tu commences direct dans le vif. Ouais, c'est ça en fait. La saison 2 est vraiment mieux que la 1. Ah mais totalement. Bah, elle est différente. La saison 1 prenait plus son temps d'installer des pivots scénaristiques, tu sais, pour que ça impacte ensuite sur le drama et tout. Là, t'as tout qui est installé et il n'y a pas un épisode où en fait il se passe pas une dinguerie. Et alors la saison 2 par contre, ce qui peut je pense peut-être éventuellement faire douter certains, c'est que elle est plus fantastique, je dirais. Tu sens beaucoup plus le côté arcanique pour le coup justement. Il y avait la 1 qui était beaucoup plus sur la science et la 2 elle est plus sur la foi, je dirais. Pour l'instant t'as beaucoup, alors t'as toujours de la science évidemment, mais t'as beaucoup de fantastique et plus d'aspects religieux. Et t'as des dualités entre la religion et la science qui est vachement intéressante là dans le dernier épisode de l'acte 2. Mais c'est génial, c'est génial. Le poulet, quand tu connais LoL, c'est incroyable, tu as les easter eggs de partout. Ouais, j'imagine. Y a pas un oiseau dans LoL? Y a pas un truc, genre c'est pas le symbole de Riot Games, l'oiseau? Y a pas un truc comme ça? Parce qu'il y a un épisode où à un moment je vois un oiseau et je me dis putain cet oiseau je le connais. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça, tu vois? Merci pour le follow Pierre. Arcane les gars, foncez à tout prix. Les personnages sont incroyables. Il n'y a pas un personnage qui est pas... Même le personnage où tu te dis ouais lui c'est un secondaire, tu vois, même je prends un exemple sans citer de nom, mais même on va dire le bras droit de... Un soldat bras droit. Ça vous dit un truc, peut-être? Un soldat bras droit. Même lui, il arrive à être intéressant, tu vois. Pourtant, tu te dis, ouais, c'est un perso secondaire et tout, ça va pas être important. Bah si. Tous les personnages, ils ont leur moment. Et même la saison 1. Même la saison 1, les méchants de la saison 1. Même eux, en fait, tous les personnages, t'arrives à avoir de la compassion. C'est ça qui est beau. C'est qu'ils ont réussi à nuancer chaque personnage pour que même les plus odieux... T'arrives à t'attacher à eux et t'arrives à
et t'arrives à les kiffer quoi, à aimer les détester dans un premier temps, mais à les aimer ensuite, à les comprendre quoi. Ils ont vachement réussi ça, à nous faire comprendre chaque personnage. Même là dans la saison 2, il y a des gens, sans citer de nom, sans spoiler, mais qui font des trucs horribles. Et pourtant tu es là en mode bah ouais, tu vois, genre on a un peu cette impression, tu sais, de Thanos qui veut décimer la moitié de l'humanité. Mais derrière tu dis ah mais il y a débat quand même, tu vois, ça se tente, préserver les ressources naturelles et tout, tu vois, c'est l'exécution qui est pas ouf, mais derrière l'idée, tu vois, est là, entre guillemets. Et ben là, c'est un peu ça, mais pour beaucoup de personnages, tu vois. Putain, stop parler, je vais pas réussir à attendre jeudi. Après, ça se mange très vite, hein, les épisodes sont pas ultra longs. Et tu vois, c'est là où tu te dis que pour le budget qu'ils ont, alors je crois que ça coûte quand même très cher, on n'est pas loin, je crois, de 200 millions par saison. Mais dites-vous que 200 millions, c'est aussi ce que coûtent les séries Marvel. Dites-vous que le Robot Sauvage a coûté 75 millions. Et là, tu te dis, putain, mais on se fout vraiment notre gueule des fois, en fait. 250 millions pour les 2 saisons. Ok. Bah voilà, tu vois, une série Marvel, c'est minimum 120 millions, je crois. Bon, ça a changé, il y a eu Agatha et tout. Mais tu vois, Robot Sauvage, 75 millions. Godzilla Minus One, c'était pareil, 80 millions, je crois, même pas. Même moins, il me semble, je sais plus. Mais tu te dis, putain, mais tu vois, avec des idées, avec du temps, t'arrives à faire des trucs de ouf. Voilà. Et tu le vois, c'est incroyable. C'est trop bien. Donc, faut profiter de ces projets-là qu'on te sert sur un plateau voilà, ça fait grave kiffer. Ils ont mis le temps, ça se voit. Et en fait, tu vois qu'ils se font plaisir. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois que même eux, ils ont kiffé faire des ralentis à certains moments, en mode regardez comment c'est badass. Ils ont kiffé faire des gros plans sur la tête de Vi totalement badass aussi. Ils kiffent, ça se voit, et ils adorent apporter aussi beaucoup de styles d'animation. Dans la saison 2, tu le vois vachement. Il y a beaucoup de styles d'animation dans la saison 2, selon ce qu'ils veulent raconter en fait. Et ils maîtrisent tous les styles d'animation qu'ils te montrent, tu vois. C'est génial, c'est vraiment génial, c'est riche. Et je pense sincèrement, j'espère que ça va un peu monter nos attentes et que ça va élever le niveau de ce que Netflix ou même le genre animé peut faire. Parce que c'est vrai que là récemment t'as eu quoi? T'as eu le Chapeauté qui était super bien animé, t'as eu Spider-Man, New Generation, etc. Pareil, qui selon moi a un peu révolutionné le genre. Et là pour moi t'as Arcane qui rentre totalement aussi dans cette catégorie où vraiment il va y avoir... tu vois, on est vraiment dans une phase de l'animation en ce moment qui est assez lourde, moi je trouve. Donc voilà, foncez voir Arcane, évidemment. C'est génial. Et dites-moi ce que vous en avez pensé une fois que c'est fait. Et l'OST évidemment. Alors l'OST c'est pareil les gars, ils arrivent à mélanger de la dubstep, du rock, des musiques même plus acoustiques. Ils mettent plein de choses. Et la musique vraiment elle est pas juste là pour être là. Elle crée le moment en fait. Elle crée vraiment le moment. Tout est incroyable. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Fin d'acte 2 sur Arcane. Et putain, Arcane acte 3, maintenant j'attends fort samedi pour regarder la suite parce que c'était illégal quoi. Vite, on veut vite la suite, bordel.